Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée. Les enfants, bienvenue à la clinique, à Piccolo. Tout le monde a droit à une deuxième chance. On dit chez nous que lorsque les crocodiles n'ont plus de proie à bouffer, se bouffent entre eux. Toi, tu fais partie des rares jeunes qui ont eu la chance d'avoir une deuxième chance à Piccolo. Apprécie la vie. Hein? C'est-à-dire que tu avais déjà imaginé que non, Ivana Bidjam, c'est mort. Mais je sais que la première chose que tu as fait quand tu es arrivé chez toi, dis-moi ce que tu as fait à Piccolo. Dis-moi ce que tu as fait à Piccolo. La première chose que tu as fait, avant de faire même les bisous aux enfants, avant même de tu d'abord go butiner, tu allais apprécier la vie, tu es parti vivre. Hein? Tu es parti vivre. Mais est-ce que tu as appris quelque chose, Bruno Bidjam? Est-ce que tu as appris quelque chose? Est-ce que cette petite séquence t'a changé? Est-ce que ça a touché quelque chose en toi? Est-ce qu'il y a eu une résonance dans ton esprit? Quand tu es dehors, sorti là, tu te dis que quoi? Que tu es tellement fort ou tu es tellement grand, tu vas continuer dans la même logique, tu vas continuer d'être un dinosaure de l'information, tu vas aller t'asseoir à Vision 4 pour continuer de faire le tribalisme. Je te pose la question à Piccolo, que comme tu es sorti là, dis-moi ce que tu vas faire. Tu vas repartir à Vision 4 t'asseoir pour qu'on recommence à faire le tribalisme. Ou bien tu as appris ta leçon. C'est important que tu répondes à cette question à toi-même, Bruno Bidjam. À toi-même. Un jeune à qui la vie donne une seconde chance, je me dois de lui dire, frère, tu ne méritais pas d'être dehors, mais te voilà qui est dehors. Fais-en bon usage. Fais-en bon usage de cette liberté et de cette vie, de cette deuxième chance. Deviens quelqu'un de différent à Piccolo. Dis-toi que si quelqu'un entre dans les dents du caïman, combien en termes de pourcentage s'en sortent alors qu'ils étaient déjà prisonniers dans la gueule du caïman? Combien? Très peu à Piccolo. Tu es un miraculé. Tu es un miraculé, mais les gens comme toi, parfois le Seigneur les fait sortir du ventre du poisson. Il y a une histoire dans la Bible où un moulin était dans le ventre du poisson. Hein. Où c'était quoi? Il allait là-bas, il est ressorti. Il est ressorti. Si tu as pu ressortir du ventre de la bête à Piccolo, c'est que tu es un miraculé, donc tu es quelqu'un qui est donc venu pour porter la bonne nouvelle. La justice est bien, l'égalité pour tous, le respect de la vie. Tu comprends ce que je te dis à Piccolo? Est-ce que tu as appris quelque chose? Quand tu vas marcher à Yaoundé, à Piccolo, évite d'aller te vanter dehors. Évite d'aller te vanter dehors. Tu as compris ce que je dis? Les gars ne sont pas contents. Les gars ne sont pas contents. Les gars ne voulaient pas te voir dehors. Tous les gars ne voulaient pas te voir. Les gars ne te veulent pas dehors à Piccolo. Tu es quelqu'un comme tu sors là. Parfois les gens, oh le dehors l'attend pour l'embrasser. Non. Les gens ne te veulent pas dehors à Piccolo. C'est très important pour que tu comprennes. Pour ta sécurité. Parce que quand les Camerounais te voient, tu es l'exemple, tu représentes l'injustice. Tu représentes l'assassinat de Martinez Zogo. Ton nom, tu es encore sur les histoires de Fombor. C'est-à-dire que ton âme elle-même doit subir une cure de désintoxication karmique. Ton âme même à Piccolo. Donc, si tu es croyant, je te conseille d'aller envoler à la paroisse et de te mettre au service de l'église. Parce que les gens dehors ne veulent pas te voir. Ne pas entrer dans un restaurant en moussant. Un cuisinier risque de cracher dans ta nourriture, dans la cuisine. Tu sais ça, non, à Piccolo? Que quand tu vas entrer dans le restaurant pour prendre le manger, tu dis, servez-moi
les beignets de crevettes qui sont un peu croustillants sur les bords et très moelleux à l'intérieur. Le gars, il va cracher dedans à Piccolo. Il va cracher dedans. Parce que le peuple t'a rejeté, hein, Piccolo. Non. Chez nous, dans le monde réel, tu représentes quelqu'un qui doit... Tu dois laver ton esprit parce que tu es sale. Donc, je te pose la question, c'est que maintenant que tu es sorti de prison, maintenant que tu as ta deuxième chance dehors, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas retourner t'asseoir à Vision 4 pour faire le tribalisme? Je te repose la question. Je te repose la question. À Piccolo. Je te repose la question. Parce qu'une seconde chance, ça sert à quelque chose. Je serai tellement triste quand je vais te voir dimanche placé. Parce que c'est là où tu vas avoir les problèmes. Parce que ton cœur sera tellement gros que tu vas vouloir aller te mettre pour présenter l'émission du tribalisme. Tu vas aller te placer là devant et les gens vont venir s'asseoir autour de toi pour t'encenser. Et c'est là où ton ego va monter et de l'abondance du cœur par la bouche, tu vas te mettre dans les problèmes. Tu vas te mettre dans les problèmes. Donc je te conseille, à Piccolo, ne pas présenter cette émission. Fais profil bas. Va dans ta maison, travaille Ivana, restez au calme, ne vous faites pas voir. Quitte sur Facebook. Donc quand tu finis d'écouter la vidéo aussi, quitte sur Facebook à Piccolo. C'est un vieux qui te parle. Hein. C'est un vieux sage qui te parle. Si tu ne fais pas profil bas, maintenant si, tu vas savoir que tu aurais mieux fait de faire profil bas. Je te donne les conseils d'un vieux sage, mon petit. Les conseils d'un vieux sage. Si tu continues de travailler à Vision 4, si tu deviens le gars qui gère les affaires d'Amougou, quand Amougou, lui, il est en prison, tu vas aller le retrouver là-bas. Si c'est toi, le petit bébé Zomloa, maintenant, là, que comme Amougou est resté à Kondengui, toi, tu restes que c'est toi le nouveau patron. Sache-le, mon petit, tu seras en train de te mettre dans les problèmes. Tu seras en train de te mettre dans les problèmes à Piccolo. J'essaye de te faire comprendre le fond de mon cœur, c'est que je crois que tu as compris beaucoup de choses parce que j'étais beaucoup traité quand tu étais en prison. Donc j'espère que tu as compris la vie. J'espère que tu as compris la vie, fils. Je ne te mens pas. C'est l'une des rares vidéos où je ne vais pas me foutre de ta gueule. C'est l'une des rares vidéos où je vais essayer, et c'est même la dernière, où je vais essayer de te dire, prends cette deuxième chance comme un signe du ciel. Prends cette deuxième chance comme un signe du ciel et serre-toi de cette deuxième chance pour quelque chose de grand, pour devenir quelque chose de grand. Démissionne de Vision 4, mets-toi au service de l'église, purifie ton âme et rejoins la résistance à Piccolo. Je ne te mens pas, je te donne là toute la route, le trajet. Parce que quand tu vas sortir là dehors, si tu déranges quelqu'un en route, il va te battre. Si tu déranges quelqu'un en route, il va te battre. Quand les gens vont te regarder en route, ils savent que tu ne dois pas être dehors. Ils ne te veulent pas dehors. Donc reste chez toi. Reste dans ta maison. T'as pas besoin. Si tu peux même partir au village, pas au village. Pas au village. Mais reste dans ta maison à Piccolo. Tu as compris ce que je t'ai dit, non? Tu as compris ce que je t'ai dit, fils? Donc, bienvenue au dehors. Hein? Tu as vérifié, Ivana, si les gars ils n'ont pas fait du sale pendant que tu étais au trône. Oui, parce que tout le programme était déjà là. Donc, si tu veux continuer à vivre les choses bien, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu sais ce qui... Et si tu peux même, quitte même le pays. Quitte le pays, Bruno Bidjan.
Quitte le pays. Prends Ivana, vous partez ailleurs. Hein? Quitte le pays. Fais ce que tu peux. Mais bon, c'est ma dernière vidéo qui a été dit étant au calme. Dès que maintenant ils veulent regarder vers ta direction à Piccolo, ça y est. Et te donner toutes les informations. Ne mousse pas dehors. Les gens veulent te nac. Tu as compris, non? Reste chez toi, dans ta maison. Démissionne de Vision 4. Ne pas plus présenter l'émission du tribalisme. Donne ta vie à Dieu pour purifier ton âme. Et si tu peux, prends Ivana Bidjan, vous prenez l'avion, vous partez vivre au Gabon. Ok? Est-ce qu'on s'est compris à Piccolo? Les enfants, partagez ça fort jusqu'à ça arrive chez Piccolo. Pour qu'ils comprennent que la deuxième chance est importante, mais que papa vient de lui donner un bon message pour lui. C'était papa.